Quand Jésus dit, allez faites de toutes les nations, il ne pense pas qu'à la Chine. Il pense à YouTube, il pense à Facebook, il pense à Snapchat, il pense à Instagram, il pense à Messenger. Si les réseaux sociaux devaient être comparés à des nations en démographie, la première nation serait Facebook, avec 3 milliards d'habitants. Combien de fois n'avons-nous pas ici été là pour rentrer sur Internet et dire, on a coupé une partie de mon message et on l'a sorti du contexte. Pourquoi? On peut isoler une image et la faire dire ce qu'on n'a pas voulu dire au préalable. L'art de la manipulation. Vous savez, actuellement en Algérie, on a relâché une loi nous allons le faire. Je dis nous allons le faire. Nous allons prendre les réseaux sociaux. Ton amen ne m'arrange pas. Nous allons prendre les médias. Parce qu'il y a au-delà d'un marketing pour tes produits, au-delà d'un bon temps que tu passes en exposant ta vie de famille, nous sommes en guerre entre les ténèbres et la lumière. Et tu ne peux pas, je parle avec un de mes fils, je dis, pourquoi toi tu ne poses pas les choses de l'église? Au nom d'Adi, dans ma communauté, mes enfants, ma communauté, hein? Et quoi? Et on est laïque ou bien comment? Et voilà. Il y a un mélange de religion, je ne vais pas les blesser. J'ai dit, ah bon? Quand un apostolos allait conquérir, même son navire s'appelait apostolos. En ces derniers temps, tu ne peux pas être un chrétien. Non, moi j'ai une vie de travail, j'ai une vie à l'église. Non. Ma vie en tout temps doit refléter Jésus-Christ, ses valeurs, ses principes, partout où je suis. Il n'y a pas de zone tampon, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, tu seras vomi par le Seigneur. Même si je ne dis pas Jésus de ma bouche, mais on doit avoir Jésus dans mes paroles, Jésus dans mon attitude, Jésus dans mes réactions. Dis avec moi chrétien ou rien. Dis encore chrétien ou rien. Est-ce que vous savez, actuellement en Algérie, on a relâché une loi, toutes les églises protestantes ont fermé. Est-ce que vous le savez? Quand vous priez librement ici, il y a des gens qui payent du prix de leur sang pour vivre leur christianisme. La Bible que tu tiens ici, il y a d'autres qui doivent se partager la Bible en secret pour lire quelques versets dans les catacombes pour vivre le christianisme. Et nous aujourd'hui, on te dit ouvre la Bible, tu ne l'ouvres qu'à l'église. Tu as Bible dans le téléphone, 50 versions, 5 Bibles dans la maison, et celle qu'on t'a donnée le jour du mariage, mais tu ne l'ouvres pas. Tu n'es pas chrétien. À nous qu'associer à nous qu'à des fondements. On n'est pas ici que pour prier. On est ici pour ressembler à Jésus. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. Dis à ton voisin chrétien, hein? Ou rien. Si je suis chrétien, partout où je suis, je dois montrer, même sur Instagram, que je suis chrétien. Je n'ai fait que commencer. Dis à ton voisin, chrétien ou rien. Change de voisin, dis voisin. Chrétien ou rien. En tout lieu, en tout temps, enfant de Dieu. Malcolm X disait en son temps, les médias sont l'entité la plus puissante au monde. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de rendre coupables les innocents. Aujourd'hui, par les médias, on peut rendre le coupable innocent et l'innocent coupable. Paul Lombard a dit ceci, les médias donnent à voir, pas réfléchir, encore moins à comprendre, l'image ment et elle isole. Une seule image, on ne comprend pas ce qu'on a voulu dire dessus, on l'interprète comme on a voulu. Combien de fois n'avons-nous pas ici été là pour rentrer sur Internet et dire, on a coupé une partie de mon message et on l'a sorti du contexte. Pourquoi? On peut isoler une image et la faire dire ce qu'on n'a pas voulu dire au préalable. L'art de la manipulation. Les statistiques de 2024 disent ceci. Si les nations ont des démographies, aujourd'hui,
Le monde a à peu près 8 milliards d'habitants, n'est-ce pas? La RDC combien? À peu près? À peu près 100 millions. À peu près 100 millions. Kinshasa? Pardon? En moyenne 15 millions? 17 millions? Si les villes et les nations ont des démographies, on va faire un petit jeu ici. Si les réseaux sociaux devaient être comparés à des nations en démographie, la première nation serait Facebook, avec 3 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 3 millions d'habitants. Dans la nation qu'on appelle Facebook, il y a 3 millions d'habitants. Il y a 3 milliards d'habitants. Dans la nation qu'on appelle Facebook, cette nation Facebook a 3 milliards d'habitants. En d'autres termes, Mark Zuckerberg est le président de la République de Facebook, de Meta. Il a dans sa nation 3 milliards de personnes. Le jour où Facebook a bugué, tout le monde a commencé à crier. Et on a dû crier à notre président pour qu'on nous remette l'électricité. Car Facebook avait bugué. Deuxième nation serait YouTube. 2,5 milliards d'habitants, d'utilisateurs. Troisièmement, WhatsApp, 2 milliards. Instagram, 2 milliards. TikTok. Regarde, les Quinois sont contents. 1,5 milliard. Quelqu'un me suit? Maintenant, la Chine vient après. 1,5 milliard. WeChat, 1,3 milliard. L'Inde, 1,3 milliard. Messenger, 97. 969 millions. Telegram, 800 millions. Douyin, 752 millions. Snapchat, 750 millions. Et les USA, 329 millions d'habitants. En d'autres termes, en termes de démographie, il y a autant d'habitants sur les réseaux sociaux qu'il y en a dans des nations. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations », il ne pense pas qu'à la Chine. Il pense à YouTube, il pense à Facebook, il pense à Snapchat, il pense à Instagram, il pense à Messenger. En ces derniers jours, tous les moyens sont bons. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, prêche la parole, que l'occasion soit favorable ou non. 2025 est à la suite. Chaque chrétien de la porte des cieux, de manière agressive, parlait de Jésus. Fais des appels au salut. Dites à Jésus, dites au monde qu'il revient. Dites au monde que Dieu les aime. Dites amen bien. Surtout ceux de la porte des cieux. Je t'ai sur WhatsApp. Je t'interpelle au bureau. Oh, c'est ma vie privée. Tu n'as plus de vie privée ici. Toujours des blagues sur les snaps, sur le WhatsApp, toutes des blagues et des blagues. Qui édifient qui? Toujours qu'on a la vie, non pas si. Que les gens qui se réveillent le matin mangent la manne. Que les gens qui se réveillent le matin lisent des paroles encourageantes.